Avez-vous déjà ouvert un manga pour vous faire attaquer par ceci? Bon, désolé, ça prend un peu de cours. Mais d'où vient donc toute cette nudité, toute cette perversion plantureuse? Et est-ce que c'est encore dans tous les mangas? Est-ce que c'est pas un peu vieux jeu? Mon nom est Kevin, et aujourd'hui, c'est ce que nous allons découvrir. Bon, avant de débuter, il est important de savoir qu'il n'y a pas de la sexualité dans tous les mangas. Alors disons que les mangas ayant pour public de jeunes adolescentes en recherche de premier amour ne présenteront pas autant de courbes qu'un ouvrage expérimental pour adultes, il en va de soi. Pourtant, parfois, on remarquera qu'il y a quelques scènes un peu osées qui vont s'immiscer dans certaines séries, pourtant bel et bien destinées à un public plus jeunesse. Qu'est-ce que c'est ça? Bien déjà, les mangas qui ont forgé l'image du médium dans la culture générale sont un peu vieillots. Effectivement, l'humour un peu pervers à quiproquo des années 80 est un peu l'image persistante que nous avons du genre, même si les choses ont quand même assez changé depuis les 40 dernières années. Nous pouvons utiliser l'une de nos séries classiques préférées, Dragon Ball, comme exemple. Celle-ci débute avec un nombre non négligeable de blagues un peu perverses, avant de se rectifier et de stopper presque entièrement les apartés sexuels dans ses tomes suivants. Donc, il y a quand même eu du changement. Cependant, l'imagerie pernicieuse, généralement associée au manga, n'a pas complètement disparu des œuvres dédiées aux ados. Certains diront même qu'elle va y rester encore longtemps. Pour expliquer ceci, il faut quand même comprendre que, culturellement parlant, le Japon a toujours eu une approche quand même assez laxe sur la censure, du moins selon nos standards, même au niveau des ouvrages jeunesse. Le manga n'en est alors pas une exception. Rappelons-nous, le manga n'est pas un public, mais bien un médium. Comme au ciné, il faut savoir différencier quel film est plus approprié pour quel public. Mais on comprend. C'est quand même assez difficile de s'y retrouver, surtout quand on n'y connaît rien. C'est pour ça qu'on est allé chercher Amé de la boutique pour qu'elle nous donne ses conseils afin de trouver une série appropriée au bon groupe d'âge. Mes conseils pour choisir un manga adapté, je dirais que le plus facile, c'est de se fier aux catégories shonen, shoujo, seinen, kodomo. Tout ça, c'est des catégories qui ont été créées pour désigner le type de public auquel ils s'adressent, et que c'est vraiment ça le plus simple. Ensuite, si vous avez un doute, le mieux, c'est d'aller voir un petit peu la couverture du livre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les éditeurs français ont créé des collections à l'intérieur de leurs différentes publications qui permettent de s'y retrouver un peu mieux sur le type de manga. Par exemple, ces deux mangas qui vont souvent être classés sur une étagère de type shonen vont avoir chacun une indication. Lui va être écrit shonen, tandis que lui va être écrit seinen. Donc on va pouvoir se rendre compte que l'un est pour un public plus mature ici, alors que celui-ci va être adapté vraiment plus à tout public. La catégorie qui va être évidemment toujours safe, c'est la catégorie de kodomo, puisque kodomo ça veut dire enfant en japonais. Et même dans la catégorie kodomo, on va retrouver différentes collections. Donc par exemple, chez Soleil, on a une collection pets, une collection classique, une collection jeux vidéo. Et dernière indication, sachez que les mangas viennent rarement emballés dans du plastique, donc si jamais il était sous plastique, dites-vous que c'est probablement parce que le contenu ne s'adresse pas à des jeunes. Voilà qui conclut notre petit exposé sur la sexualité dans les mangas. On espère que vous avez appris un petit quelque chose. On vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo, et si vous voulez un peu plus de nous, on vous conseille de vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Facebook ou même sur Instagram, ou tout simplement venir nous voir en boutique. À la prochaine! Dans le milieu de l'éducation, on peut dire que Dragon Ball, c'était pas super bien vu. Quand j'ai commencé à être prof, on accrochait juste sur Monsieur Tortue qui levait les jupes des petites filles, là. Donc, on est dans un humour qui, culturellement ici, bon, on trouve pas ça drôle. Personnellement, c'est pas ce qui m'accroche dans le manga, là. Non, c'est pas ce que je trouve drôle, mais je pense qu'à un moment donné, quand on a dépassé ça, ben, on est capable d'apprécier le manga pour ce qui est. Puis c'est un peu, je dirais, moi je compare ça tout le temps aux jokes, mettons, qu'on fait sur les blondes, là. Dans le manga, ben c'est ça, c'est des jokes de on lève la jupe, on voit rien, mais on lève la jupe, on s'écrase dans les seins des filles. Il y a ça dans un manga sur deux, mais ça dure une case, puis après ça, c'est fini.